Bonjour et bonsoir, chers amis. Bienvenue encore à ce module sur l'administration de l'Église. L'administration de l'Église. Nous sommes, je crois, au module numéro 5. Nous allons parler dans ce module du pasteur et de l'exercice de sa fonction, en rapport ou en relation avec l'administration de l'Église. Alors, il faut savoir que dans les principes de Dieu, Dieu cherche toujours un homme pour administrer sa création. Depuis le jardin d'Éden, Genèse 2,15, Dieu a confié la gestion du jardin à l'homme. L'Éternel Dieu planta un jardin, nous savons ça, et il prit l'homme et le plaça dans le jardin qu'il a planté pour le cultiver et le garder. Voilà le premier administrateur. Le premier homme a été un administrateur. Et jusqu'aujourd'hui, le principe, nous le voyons à travers l'histoire, à travers la parole de Dieu qui se dégage, ce principe se dégage. L'Église doit être Dieu crée, Dieu bâtit, Jésus bâtit, s'il vous plaît. Jésus bâtit son Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus bâtit, mais il cherche un homme, un berger, un administrateur pour conduire, pour diriger, pour leader son Église. Donc, il nous faut d'abord considérer la notion biblique de la personnalité corporative. Dieu, dans tous les domaines et dans une situation donnée, s'est toujours choisi un homme qui prend le devant des affaires en entraînant les autres avec lui. Lorsque Dieu a une idée, un plan, une destinée pour une communauté, pour une famille, pour un pays, etc., il va utiliser un homme. Il va passer par un homme. Ça, c'est un principe. Et il y a des gens qui croient que si Dieu a parlé, on doit aller en désordre pour exécuter. Non, Dieu confie toujours, délègue toujours le pouvoir. Et c'est un principe établi. Alors, j'enseigne souvent sur le discipulat en disant simplement que le discipulat repose sur l'obéissance. Tu ne peux pas être disciple si tu es désobéissant. Discipulat implique discipline. Quand on parle de discipline, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a donné de l'ordre, il y a un ordre qui existe et on se discipline pour obéir à cet ordre. En dehors de ça, on ne peut pas parler de discipulat. Donc Dieu, qui est ordonné, je l'ai dit plus haut, un Dieu d'ordre, de principe, lorsqu'il veut, ouvrir une église quelque part, je parle sur le plan local, il va inspirer quelqu'un. Il va donner le fardeau, la vision à un individu. Remarquez que j'ai dit un individu. Il n'est pas parfait. Si vous prenez tout individu, si vous prenez n'importe quel pasteur et vous le passez au scanner pour analyser, vous allez trouver que c'est un homme, tout simplement. C'est un homme avec ses faiblesses. Mais un homme régénéré, ça c'est très important. À la base, il est régénéré. C'est-à-dire qu'il ne vit pas dans le péché, il ne commet pas le péché par programmation. Il a vaincu le péché, même s'il n'est pas parfait. Et Dieu le choisit, Dieu lui confie une mission, et maintenant, c'est lui qui dirige le reste du peuple. Beaucoup de gens n'ont pas cette idée-là et pensent que quand on vient à l'église, on doit simplement écouter Dieu, je m'en fous de quelqu'un, et là, ce n'est pas l'église. Donc, j'ai voulu que dans ce commentaire, on comprenne bien le principe dont nous parlons. Dieu cherche toujours un homme pour administrer son Église. Dieu cherche un meneur d'hommes. Il a dit au premier disciple qu'il a choisi, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Il s'agit ici des hommes. Donc, s'il n'y a pas de meneur d'hommes, les choses vont piétiner. Les choses vont stagner. Les choses ne pourront pas aller comme il se doit dans l'ordre. Il y aura du désordre. Donc cette réalité se dégage
tout le long de l'histoire du salut. Plusieurs passages bibliques font état de cela, comme je disais tout à l'heure. Mais pour que tout le monde, que tout cela soit possible parmi les hommes et en même temps agréable à Dieu, Dieu s'est d'abord choisi le Saint des Saints, Jésus-Christ. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, il a choisi la personne la plus parfaite ou la parfaite personne qui est Jésus-Christ lui-même. Donc les principes du choix et de l'apôtre, du ministère pastoral repose sur Jésus, le divin berger, le berger parfait. Donc, car c'est lui, le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. C'est Jésus que Dieu lui-même, le Père, a marqué de son sceau, selon Jean chapitre 6, verset 27. C'est de lui qu'il avait été question dans la prophétie d'Ézéchiel, lorsque Dieu dit « J'établirai sur elle un seul berger, sur le peuple un seul berger qui fera paître son troupeau. » Ézéchiel 34, verset 23. Donc, le souverain berger, le parfait berger, le berger exemple, le berger modèle, c'est Jésus. Tout cela pour obéir au principe que j'ai défini. Dieu, quand il a une vision, il choisit un homme et c'est cet homme qui conduit le reste des hommes dans la vision. Si nous évoluons, nous pouvons voir certaines inclinaisons de la fonction du pasteur sur le plan ou en relation avec l'administration de l'Église. Le pasteur, qui est-il? Le pasteur, du mot grec poiméné, l'expression signifie au sens propre paître, poiméné, paître comme paître un troupeau. Par extension, celui qui conduit, dirige, d'où un chef. Voilà, si on continue, il est aussi un chef, puisqu'il conduit et il dirige. Dans l'Ancien Testament, on désignait par ce terme les principaux dirigeants du pays, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, c'était les trois niveaux de leadership: roi, sacrificateur et prophète. Roi, sacrificateur et prophète. Alors, le Nouveau Testament nous appelle, nous, de la nouvelle alliance des sacerdoces royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Cela ne doit pas nous pousser à l'autodirection, c'est-à-dire il y a des gens qui refusent d'avoir ou de se soumettre à un pasteur. Même les pasteurs doivent se soumettre à des pasteurs. Nous devons être redevables à quelqu'un. Bon, mais ça c'est un autre cours, un autre enseignement. Dans l'Ancien Testament, on désignait par ce terme les principaux dirigeants, je disais tout à l'heure, les dirigeants du peuple d'Israël, le roi, le sacrificateur et le prophète. Le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, le titre de pasteur est implicite dans plusieurs passages et employé explicitement dans 4 passages que je vous donne. Éphésiens chapitre 4, verset 11, lorsqu'il parle des 5 ministères, Hébreux 13, 20, 1 Pierre 2, 25 et 1 Pierre 5, 4. Le pasteur tient son autorité de Jésus-Christ, son maître. Cette autorité dépend rigoureusement de 4 évidences, qui sont: la première évidence, c'est l'humilité. Et plus il se consacre à Dieu, plus son autorité s'accroît. 2 Chroniques, chapitre 17, versets 3
à 6. Les évidences du ministère pastoral. Donc, le pasteur tient son autorité, je veux dire, l'autorité du ministère pastoral dépend de 4 évidences qui sont les suivants: l'humilité, deuxièmement, l'amour pour Jésus, psaume 37, verset 4, Jean 14, 15 à 16. Troisièmement, de son effacement devant Jésus, c'est-à-dire laisser Jésus apparaître et ne pas apparaître à la place de Jésus, c'est-à-dire ne pas prendre la place de Jésus. Nous sommes témoins de Jésus, nous ne sommes pas remplaçants de Jésus. Donc, l'effacement devant Jésus, Jean chapitre 3, verset 30. Jean 3, 30. Lorsque Jean-Baptiste, si vous vous rappelez, parlait de Jésus, il voulait que Jésus croisse et que lui, il diminue. Quatrième aspect sur lequel repose l'autorité du pasteur, c'est l'appel de Jésus. Il faut que le pasteur soit appelé. Je n'ai pas mis ça en haut, mais c'est pour vous dire que ces 4 principes sur lesquels doivent reposer l'autorité du pasteur sont incontestables. Il n'est pas question de négocier ou de vouloir remplacer. L'ancienneté ne te fait pas prendre la place de Jésus, par exemple, parce que tu as servi Dieu, tu es pasteur depuis des années, même si tu es pasteur depuis un siècle, tu ne remplaces pas Jésus. Tu témoignes de Jésus. Tu dois avoir comme aspiration de diminuer pour que lui croisse. Mais ces pensées se découlent des passages suivants, ce que je viens de dire. Jean chapitre 3, verset 30, 2 Corinthiens 4, 5. C'est en tant que tel que le pasteur est le principal animateur des activités de la vie de l'Église locale. La fonction spirituelle du pasteur implique 4 responsabilités envers le troupeau de Dieu. Nous allons voir ces 4 responsabilités. Donc, l'autorité repose sur 4 attitudes, 4 qualités, ou si vous voulez, 4 dispositions, qui est l'humilité, l'amour pour Jésus, l'effacement devant Jésus et l'appel de Jésus. Maintenant, le pastorat, en tant que pasteur principal, la fonction spirituelle du pasteur repose et implique 4 responsabilités qui sont: premièrement, le pasteur est un conducteur du troupeau. Donc, le pasteur est un conducteur du troupeau. Il a la responsabilité de conduire en marchant devant lui pour empêcher qu'il s'égare. C'est un conducteur modèle, un conducteur exemple, un leader par l'exemple. Ici, l'image du berger qui est avec la houlette, avec la houlette à la main, doit guider son troupeau. Et l'image que nous avons dans le psaume 23 est une image pleine d'enseignements. Parce que ça parle de la responsabilité et ça parle aussi de l'exemplarité. Donc, les anciens ou pasteurs conducteurs ont la responsabilité de guider le peuple de Dieu. Ce peuple est délivré de la puissance des ténèbres pour être transformé dans le royaume de son Fils bien-aimé, selon Colossiens chapitre 1, verset 13. Cela étant, le peuple de Dieu connaît désormais une nouvelle existence, une nouvelle identité. Il est engagé dans une nouvelle voie, celle de la vérité révélée. Ce n'est pas une vérité fabriquée, une vérité acquise, mais une vérité révélée. Souvent, la vérité révélée, oui, souvent encore mal comprise par les fidèles. Beaucoup de fidèles sont dans le troupeau, mais ils n'appréhendent pas, ne comprennent pas le concept de vérité révélée. Donc, il appartient naturellement au berger
de progressivement, de pédagogiquement les amener à cette compréhension. Les 12 eux-mêmes, avant la venue de l'Esprit Saint, avaient une incapacité spirituelle à comprendre cette nouvelle existence. Donc, dans le Nouveau Testament, lorsque nous voyons les 12, avant l'effusion du Saint-Esprit, Pierre, qui a été 3 ans avec Jésus, qui l'a entendu parler, qui l'a même défendu, a renié Jésus. Si nous venons dans Actes des Apôtres, même après la Pentecôte, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, tels que l'eunuque éthiopien, avec toute sa volonté de rechercher, nous voyons qu'il recherchait, il recherchait la vérité, mais tant qu'il n'y a pas eu une connexion avec la source, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il ne pouvait pas comprendre. Cela se trouve dans Actes chapitre 8, verset 30 et suivant. Deuxièmement, le pasteur fournisseur de la nourriture spirituelle. Le pasteur est un conducteur, le pasteur est un fournisseur, un pourvoyeur, un administrateur de la nourriture spirituelle. Pourvoir à la nourriture en le mettant au bon pâturage. C'est-à-dire, on conduit le troupeau dans le bon pâturage. Le Seigneur Jésus citait Deutéronome 8, verset 3, qui déclare « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », pour parler de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est ce qui a été bien préparé, c'est-à-dire la nourriture spirituelle ne devrait pas intoxiquer ceux qui en mangent. Cela demande donc que celui qui doit pourvoir à cette nourriture, oui, celui qui doit préparer cette nourriture doit être dans un sens bien formé. Parce qu'il y a des nourritures que vous mangez et vous avez une intoxication, et une intoxication alimentaire peut tuer. Donc le terme nourriture spirituelle est bien approprié, parce que si ce n'est pas de la bonne nourriture, vous allez intoxiquer tout le troupeau, toute votre bergerie. L'homme est un corps et une âme. Genèse chapitre 2, verset 7. Cette dernière a besoin de nourriture spirituelle. Ton âme a besoin de nourriture spirituelle. C'est une condition nécessaire pour voir vivre le chrétien. Un chrétien qui est bien vivant, en bonne santé, doit s'alimenter correctement et s'alimenter de nourriture spirituelle. Car il ressort des écrits pauliniens, les écrits de l'apôtre Paul et du christianisme primitif. Ce n'est pas péjoratif, mais quand nous disons christianisme primitif, c'est dans le sens de la première église que pour être chrétien authentique, il faut demeurer dans la foi apostolique. Foi apostolique ici est mise pour ce qui a été enseigné par les apôtres, qui eux-mêmes ont été enseignés par Jésus. Une des raisons de la vivacité de l'église de Jérusalem était que les fidèles persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et ça peut évoquer une question: en quoi persévère une église? Dans quelle foi persévère une église? Si ce n'est pas dans la foi des apôtres, l'église peut persévérer, mais dans le bon sens, sera nourrie de mauvais aliments. 3. Le pasteur défenseur du troupeau. Nous sommes en train de parler de la fonction du pasteur avec ses implications sur le plan de l'administration de l'Église. L'unicité et l'importance de la foi apostolique est une raison primordiale pour que les bergers veillent sur le troupeau en l'avertissant des dangers qui le menacent et en prenant, si besoin est, sa défense. Donc l'unicité et l'importance de la foi apostolique
est une raison primordiale pour que les bergers veillent. Ils doivent veiller, ils doivent avertir des dangers et ils doivent prendre la défense du troupeau. Et pour cela, il faut être équipé, tout simplement. Un berger qui n'est pas équipé ne peut pas assumer ses fonctions. Il ne peut pas être un berger défenseur. Il faut être équipé, il faut être armé, il faut avoir les armes nécessaires ou l'équipement nécessaire pour être un berger défenseur. Tout cela, n'oubliez pas, en rapport avec l'administration de l'Église. Parce que le volet, les deux volets dans l'administration de l'Église, il y a le volet juste mécanique, administratif, mais il y a aussi le volet spirituel. Et l'un s'imbrique dans l'autre. Et dans presque toutes les épîtres de Paul, il ne cesse de mettre en garde les responsables locaux contre les faux docteurs et les hérétiques, tels que dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20, Galates 2, 4, Actes 20, 28 et 29. Dans tous ces passages, l'apôtre Paul avertit les dirigeants, avertit les responsables d'église qu'ils doivent veiller sur le troupeau de Dieu. Ils doivent mater, si vous voulez, les faux docteurs, les faux enseignements, parce qu'il faut corriger. Et il arrive, si vous êtes pasteur, que même un invité donne un enseignement qui n'est pas tellement exact. Il appartient au pasteur de revenir là-dessus et de corriger. C'est très, très, très important. Mais si le pasteur lui-même n'est pas équipé, s'il n'a pas d'armes, s'il ne connaît pas la parole, il va sacrifier, j'allais dire, son troupeau aux mains d'un étranger, à l'enseignement d'un étranger. Le Seigneur Jésus lui-même l'avait fait. Le Seigneur a gardé, a veillé, a défendu son troupeau. À l'égard de ses disciples, il a défendu, selon Matthieu chapitre 7, verset 15, et Matthieu 24, 11 à 24, etc. Les apôtres Pierre et Jean ont également pris soin de faire de telles mises en garde. Ils mettaient en garde les dirigeants contre les faux enseignants, les faux docteurs, les faux prophètes. 2 Pierre chapitre 2, verset 1, 1 Jean 4, 1. Donc, il fallait protéger les communautés naissantes contre un double danger. La séduction des sectes hérétiques, les gnostiques qui existaient à l'époque, et la falsification de la pure doctrine apostolique. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, des plateformes, d'Internet, nous avons tellement d'enseignements. Et il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien, quelqu'un articule bien, qu'il est un enseignant de la doctrine apostolique. Il faut faire beaucoup attention. Beaucoup de gens sont dispersés dans leur foi, sont étourdis dans leur foi, simplement parce qu'ils ne savent pas faire la part des choses. Donc, il est important que le berger soit un défenseur. Le pasteur doit être un défenseur et pour cela, il doit être équipé. Et dans cette école, nous l'avons souligné plusieurs fois. Dans les cours de GBIO, que le pasteur, l'expression que moi je consacre, c'est toujours de dire qu'un ouvrier mal formé est un ouvrier déformé. Lorsque vous êtes déformé, vous allez reproduire des disciples déformés. Ils ne seront même pas disciples. Quatrièmement, le pasteur aussi a une sollicitude, c'est-à-dire on demande et il doit répondre ou satisfaire les demandes. Donc, quatrièmement, nous parlons de la sollicitude du pasteur, la sollicitude pastorale. Dans une église locale, les responsables, sous la direction du pasteur, doivent prendre soin des brebis qui la composent. Et doivent le faire de façon particulière en faveur des plus faibles. Cet aspect du ministère de la parole est si important que le maître lui-même l'ait recommandé à ses disciples tout de suite après avoir annoncé la fonction
de son Église. Donc, il faut que le pasteur soit disposé à aider, à répondre aux sollicitudes. Paul a pratiqué cela, et l'ayant pratiqué, il n'a pas manqué de souligner son importance à l'intention des anciens de Milet. Actes chapitre 20, verset 20, vers la fin du verset 20. En un mot, les Saintes Écritures soulignent fortement l'importance que revêt la sollicitude dont chaque membre d'une assemblée, d'une communauté locale doit être l'objet de la part du pasteur. Lorsqu'elle fait défaut, les fidèles souffrent d'une solitude profonde tout en étant au sein d'une communauté. Mais si elle est pratiquée dans l'amour et pour l'amour de celui qui a donné sa vie pour elle, elle porte des fruits salutaires, soit en ramenant un égaré au bercail, Jean chapitre 5, verset 19, soit en aidant les faibles à faire du progrès, Actes chapitre 18, versets 24 et 26. Donc il est important qu'il y ait une disponibilité de cœur et de service pour que chaque membre se sente attiré, sente qu'on prend soin de lui de manière particulière. Que celui qui est égaré puisse revenir, que celui qui est faible soit entouré, et c'est très très important. Paul a pratiqué cela, les autres apôtres aussi l'ont pratiqué. Le cinquième point, toujours sur le rôle du pasteur ou la fonction de pasteur en relation avec l'administration de l'Église. Cinquième point, le temps du ministère, c'est-à-dire le temps qu'on consacre, le temps que le pasteur consacre pour le ministère. Souvent, on entend le terme pasteur à mi-temps, pasteur à plein temps. Et la définition dépend des milieux. Pour moi, il n'y a pas de ministère à mi-temps. Il n'y a pas de vie chrétienne à mi-temps. Donc, ça va être difficile de me convaincre qu'il y a pastorat à mi-temps. Mais je vais expliquer le contexte dans lequel souvent on emploie ce terme. De nos jours, une forme de pastoral ou de pastorat s'installe dans certains pays africains. C'est le pastorat à mi-temps, ou même, dans certains cas, à un temps très réduit. En Centrafrique, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, vous pouvez citer pas mal de pays. Le pasteur peut être un fonctionnaire de l'État, infirmier, gendarme, etc., un gardien ou même un paysan. Ainsi, le pasteur burkinabé, par exemple, ou malien, se doit de cultiver son champ à plein temps comme le commun des mortels. Il arrive des cas pareils. On le voit, ces pasteurs n'exercent leur ministère pastoral que les soirs et les dimanches. Alors, dans notre école, dans GBIO, nous avons même un cours sur la double vocation. Double vocation, nous l'avons expliqué comme le fait d'être pleinement engagé dans la vie active et pleinement engagé dans le ministère, et c'est possible. Il ne s'agit pas de favoriser un côté au détriment de l'autre. Il ne s'agit pas d'avoir un ministère ou un côté majeur et un côté mineur. Non. Notre concept ici à GBIO du ministère à plein temps ou de la double vocation, c'est le fait même, si vous êtes un cultivateur, dans votre champ, vous cultivez en même temps que vous exercez le ministère. Il n'y a pas de dichotomie entre votre vie professionnelle et votre vie ministérielle. Donc pour moi, tout le monde doit être pasteur à plein temps. Celui qui est appelé au ministère, il doit s'organiser parce que vous comprendrez bien sûr que
c'est une question d'organisation. Vous pouvez être pleinement au service à la gendarmerie et être pleinement engagé dans le ministère ou n'importe quel autre ministère. C'est-à-dire qu'il faut formater votre service et dire que vous n'arrêtez pas d'être pasteur quand vous êtes dans votre bureau sur le plan professionnel et vous n'êtes pas pasteur que quand vous êtes sur la chaire ou à l'église. Voilà une manière de servir Dieu. Et il y a des exemples, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans le cours sur la double vocation, on l'a bien démontré, je l'ai bien démontré. Et parmi vous, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs, il y a des médecins, il y a des fonctionnaires internationaux. Vous n'êtes pas obligé de laisser ce que vous faites professionnellement pour devenir pasteur, pour vous engager dans le ministère. Maintenant, la variante, c'est que votre ministère peut croître à telle enseigne que vous aurez besoin de consacrer 24 heures sur 24, c'est-à-dire tout votre temps au ministère. Imaginez que vous commencez par une église et à un moment donné, ces églises engendrent d'autres églises et aujourd'hui, vous arrivez à une étape où vous avez 50 églises à gérer. En ce moment, ça va consommer tout votre temps et c'est légitime, je dis bien légitime, de laisser le côté professionnel de la vie et vous occuper du côté ministériel. Parce que la simple raison, quand je dis légitime, c'est que votre ministère a tellement cru, a tellement pris de l'ampleur que votre ministère peut pourvoir à vos besoins. Pourquoi travailler ailleurs alors? Donc pour moi, au début du ministère, c'est normal qu'on cumule les deux. On soit professionnel et qu'on soit... selon les cas, il y a des cas où ce n'est même pas bon de démissionner. Parce que démissionner veut dire que vous allez perdre... Démissionner de la vie professionnelle veut dire que vous allez perdre un pan de votre ministère. Il y a des cas comme ça. Donc je pense qu'il est important, lorsque nous parlons de mi-temps, de temps du ministère, surtout, peut-être que nous aurons un masterclass sur la gestion du temps. C'est très, très important. Il n'y a pas de leader réussi à succès qui ne met pas du sérieux ou qui ne met pas d'importance sur la gestion du temps. Vous devez savoir comment vous devez gérer votre temps. Parce que tout le monde a 24 heures. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le ministère, vous êtes puissamment oint, que Dieu va vous donner exceptionnellement 26 heures dans la journée. Et dans les 24 heures, on peut faire beaucoup de choses et bien les faire. C'est ça la nécessité de la gestion du temps. Alors, que Dieu nous aide, que Dieu aide chacun de nous à vraiment comprendre cela, parce que ce n'est pas antipathique d'être professionnel et ministériel, afin de servir dans les deux sphères. Sixièmement et enfin, Dieu suscite des collaborateurs. Dans la fonction du pasteur, il y a aussi que il ne faut pas penser que tu peux tout faire et tu dois tout faire. Dieu suscite des collaborateurs. Le pasteur, dans sa paroisse, dans son assemblée locale, n'est pas un serviteur isolé, unique. Un serviteur exclusif ou excluant les autres. Le Seigneur Jésus lui-même, l'envoyé plénipotentiel, l'envoyé plénipotentiaire de Dieu, qui avait tous les pouvoirs, a eu besoin de collaborateurs. Donc, Dieu doit nous envoyer des collaborateurs. Nous devons accepter des collaborateurs. Quel que soit notre appel, quelle que soit notre onction, nous ne pouvons pas réussir seuls ou faire l'œuvre de Dieu seul. Et c'est même contre les principes bibliques que d'essayer de faire seul. Jésus a utilisé et a établi 12 apôtres. Marc chapitre 3, verset 14. Ainsi, Dieu, dans son plan initial du ministère,
de la parole, mais des équipes de travail. Le pasteur doit être conscient de cela et penser, songer et mettre des équipes de travail. En effet, le don de serviteur qu'il a fait à l'Église, selon Éphésiens chapitre 4, il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs pour l'édification de l'Église, du corps. Le développement de l'Église a nécessité la présence d'autres serviteurs pour l'aspect matériel du ministère de la parole. Les anciens, les diacres, selon Actes chapitre 6, le pasteur doit savoir donc faire fonctionner tous ces départements et permettre qu'il y ait des collaborateurs. J'espère que c'est quelque chose qui va retenir votre attention pour que vous sachiez qu'on ne peut pas, dans la fonction pastorale, s'isoler. Pour parler de ce dernier cas, de ce 6e point, nous ne pouvons pas nous isoler et puis réussir. Voilà. Nous pouvons commencer seuls, mais tout de suite, il faut commencer. Jésus a commencé seul. Il est parti à son baptême, il n'avait pas de disciples, mais quand il a commencé, et même les 12 disciples n'ont pas été choisis le même jour. Nous ne devons pas penser que nous pouvons réussir en étant seuls. J'espère que cela vous accompagne, ces conseils vous accompagnent dans la définition de la fonction du pasteur selon la parole de Dieu et au regard de l'administration dont il est question de l'Église. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine session, prochain module. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous assiste. Amen.